dire mon bonjour. J'espère que la semaine s'est bien passée. On sent les vacances, oui. Mais le Seigneur n'est jamais à vacances. Amen. Amen. Il est avec nous. Amen. Et c'est avec cette assurance que nous voulons commencer ce culte. Si vous le permettez, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Le psaume 47. Psaume 47. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Psaume du groupe de Corée, pris dans le livre du chef de chorale. Vous, tous les peuples, battez des mains, rendez gloire à Dieu avec des cris de joie. Oui, le Seigneur, le Très-Haut, est terrible. Il est le grand roi de toute la terre. Il place les peuples étrangers sous notre pouvoir. Il les met sous nos pieds. Il a choisi pour nous notre pays et nous en sommes fiers. Nous, le peuple de Jacob, aimé de Dieu. Dieu entre dans le temple parmi les cris de joie. Le Seigneur entre au son de la trompette. Chantez pour Dieu, chantez. Chantez pour notre roi, chantez. Oui, Dieu est le roi de toute la terre. Chantez pour lui votre plus beau chant. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons chanter notre plus beau chant pour notre Dieu, qui rentre au son des cris. Je souhaite que chacun de nous puisse vraiment être à l'aise pour adorer notre Dieu. C'est vrai, certainement la semaine a été difficile pour les uns et bonne pour les autres, mais ensemble, poussons des cris de joie pour que le grand Dieu, celui qui apporte toute solution à tous les problèmes, puisse nous faire du bien à travers ce culte. Que Dieu nous bénisse avec le groupe musical. Nous allons chanter d'abord pour danser et après nous allons passer par un temps d'adoration. Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes une armée du Seigneur? Si oui, nous allons nous tenir levés et nous allons chanter. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Alléluia. Amen. On va le dire ensemble. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche, je veux parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche, je veux parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer.
toi le règne, la puissance dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre la bouche, je veux parler, je veux parler, je veux parler, on va le dire, je veux parler, 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 je veux toucher, je veux toucher, je veux toucher, je veux remplir, 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 je veux parler, 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Après ce temps de louange, nous allons passer un temps d'adoration. Je souhaite que chacun puisse adorer son Dieu, puisse adorer ce Sauveur, celui qui s'est sacrifié à la croix pour que nous soyons là aujourd'hui. Avec le groupe musical, nous allons continuer ce temps d'adoration. Alléluia. Dieu veut nous montrer sa gloire. Alléluia. Et il est glorieux. Et il veut que nous puissions nous approcher de lui avec assurance. L'ennemi est là, il vient toujours nous accuser, mais la grâce de Dieu est disponible. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons ouvrir nos cœurs et nous allons glorifier celui-là qui a payé un prix si grand pour nous à la croix. Nous allons dire, Seigneur, notre Dieu. Nous allons lui rappeler que c'est notre Dieu. Et nous allons lui dire que nous l'aimons encore. Nous allons lui dire que nous l'aimons. Que ses œuvres sont palpables. Que ses œuvres, nous voyons ses œuvres. Il est merveilleux. Oh Jésus. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne éternel. On
s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne éternel. Nous allons chanter encore, Seigneur notre Dieu. Son règne est éternel. Et nous voulons qu'il vienne régner en ce lieu. Nous allons l'appeler que le ciel s'ouvre et qu'il vienne régner dans nos cœurs. Que son règne s'établisse dans nos cœurs. Au nom de Jésus, rétablis ton règne, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux, ta bonté, nous t'adorons et nous t'aimons. que ton règne s'établisse sur la terre. que tes œuvres Proclame ta grandeur. te bénissons, Dieu tout-puissant. tu es vivant et tu n'es pas mort, tu es vivant et tu reviens. Te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant. Tu n'es pas mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Oh, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Si tu le crois, dis-le, ton règne est éternel. Tu règnes à jamais. Ton règne est éternel. Tu n'as jamais changé, ton règne est éternel. Tu surpasses toutes choses. Ton règne est éternel. Oh, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Car il est glorieux et digne de Tu es digne de régner, Seigneur. Tu es l'agneau. Tu es souverain. Tu es souverain ce matin. Et ta souveraineté s'étend, Seigneur, monter du ciel à la terre. Nous voulons te lever ce matin. Oui, t'adorer, te magnifier. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour la
Est-ce qu'on peut se tenir debout? La gloire de Dieu s'élève. Il n'a pas changé, il est souverain. Alléluia. Et son règne est éternel. Seigneur, tu es souverain, tu es glorieux. Et tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer ce Dieu? Est-ce qu'on peut lever la voix pour l'adorer et le célébrer? Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Oh, tu n'as point de comparaison. Et ce matin, tu nous fais du bien, tu nous fais du bien, Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau
Alléluia, alléluia. Il est dit au psaume, chapitre 3, il est dit, Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup s'élèvent contre moi. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. Tu sauves mon honneur. Tu relèves ma tête. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut adorer ce Dieu? Est-ce qu'on peut lever la voix pour le magnifier, pour le célébrer? Lui qui nous sauve, qui sauve notre honneur. Lui qui nous garde, qui nous protège et qui nous a gardés toute cette semaine. Il a pris soin de nous, il a pris soin de nos parents, il a pris soin de nos enfants et il nous donne l'occasion ce matin de nous retrouver en sa présence pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier. Seigneur, je suis heureux de passer ces temps de qualité en ta présence. Oui, toi qui m'as sauvé de la vaine manière de vivre, toi qui m'as regardé et qui m'as retiré de la boue pour faire de moi ton fils, pour faire de moi ton enfant, Seigneur. Ce matin, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma reconnaissance, parce que, Seigneur, c'est toi mon Père, c'est toi mon Sauveur, c'est toi qui es allé à la croix, alors que la Bible dit, à peine mourait ton point juste, Christ est mort pour nous. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on lui dise merci avec ce chant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Ensemble, est-ce qu'on peut dire merci? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Il est bon, il est bon, Il est bon de te dire merci. Il est bon de te dire merci. Bien-aimé, on n'a pas besoin d'attendre les temps favorables pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Dans la barque, dans le trouble, dans les difficultés, il faut lui dire merci. Alléluia. Car il sait être reconnaissant. Notre Dieu est reconnaissant, surtout lorsque dans les difficultés, on lui dit merci. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse chacun de nous. Nous allons passer à une autre étape de notre culte. Nous allons demander à notre frère Anthony, qui est chargé de nous lire le passage qui précède la Sainte Seine, de venir prendre place. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. One, two. Nous allons lire Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 20. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 20. La Bible dit, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré.
Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Le verset 25, qui m'intéresse beaucoup, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Le verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Bien-aimés, le point qui nous intéresse ce matin, c'est le verset 25, où la Bible dit, Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Et ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est que Jésus savait bien que c'était Judas qui allait le trahir. Jésus le savait très bien. Jésus savait que Judas était cette personne qui allait le trahir. Mais malgré cela, il a dressé une table devant Judas. Il a dressé une table devant lui et il a dit, « Viens, mange avec moi. Viens, bois avec moi. Je vais passer ce temps avec toi. » Bien-aimé, en lisant ce passage, je me pose la question, est-ce que Jésus ne réfléchit pas? Bien-aimé, si c'est toi à la place de Jésus, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais le tuer avant que Jésus, tu allais tuer Judas avant que Judas ne te tue. Bien-aimé, Jésus a vu le danger. Jésus a vu cet homme qui allait le trahir. Mais Jésus a dit, viens et mange avec moi. Viens et prends ce repas avec moi. Bien-aimé, l'amour, c'est ce que Jésus nous montre. C'est ce que Jésus nous démontre à travers ce passage. Bien-aimé, juste comme ses frères et ses sœurs qui étaient là ce jour, qui devraient prendre la Sainte Seine, nous aussi ce matin, nous voulons venir devant cette table et Jésus est en train de nous montrer une chose, l'amour. L'amour en toutes choses. De démontrer l'amour. L'amour dans la façon dont nous parlons. L'amour dans la façon dont nous prêchons. L'amour dans la façon dont nous corrigeons. L'amour dans la façon dont nous faisons tout. L'amour dans la façon dont nous nous comportons. Bien-aimés, je veux qu'en ce moment que nous puissions nous examiner les uns les autres. Je veux que nous puissions nous examiner, faire une rétrospective et nous poser la question, est-ce que l'amour de Dieu est réellement dans mon cœur? Je veux que tu te poses la question ce matin, est-ce que je manifeste cet amour? Si c'est Jésus, qu'est-ce que Jésus allait faire? Si c'est Jésus par rapport à ces situations, est-ce que Jésus n'allait pas pardonner? Si c'est Jésus par rapport à ce que je traverse, par rapport à ce que j'ai vu, qu'est-ce que Jésus allait faire? L'amour, c'est ce que Jésus nous démontre. C'est ce que Jésus nous enseigne à travers ce passage. Et je veux que nous puissions réfléchir, examiner notre cœur. Seigneur, est-ce que j'ai ton amour au-dedans de moi? Est-ce que je manifeste ton amour au quotidien? Est-ce que je le manifeste? Est-ce que je le manifeste? Est-ce que j'agis selon ton amour? Est-ce que j'ai ton amour au-dedans de moi? Si les gens voient mes actions, est-ce qu'ils verront l'amour dans mes actions? Est-ce qu'ils verront l'amour dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir? Est-ce qu'ils verront l'amour? Bien-aimés, utilisons ces quelques secondes et essayons de nous poser ces questions. Essayons de réfléchir sur ces questions. Et je veux que, de manière personnelle, que tu puisses parler à ton Dieu. La Bible dit dans Romains 5,5, il dit que Dieu a démontré son amour, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Je veux que nous puissions lui dire, Seigneur, je veux pouvoir marcher dans ton amour, parler dans l'amour, vivre dans l'amour, me comporter dans l'amour, faire tout dans l'amour. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Cette table nous enseigne l'amour de Christ.
Cette table nous enseigne l'amour de Christ. Cette table nous enseigne le pardon. Cette table nous enseigne la considération. Cette table nous enseigne l'amour. L'amour de Dieu. L'amour divin. L'amour de Dieu. Cette table nous amène à réfléchir sur notre vie au quotidien et à marcher dans l'amour. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette table que tu as encore dressée devant nous. Nous voulons te dire merci pour cette coupe. Merci pour ce corps que tu as brisé pour nous. Oh Seigneur, nous prions qu'en participant, qu'en mangeant de ce pain, qu'en buvant, Seigneur, ce sang, Seigneur, donne-nous la vie et donne-nous, Seigneur, de marcher dans ton amour. Nous voulons te dire merci pour cette table et nous prions que ce que cette table nous enseigne, qu'est l'amour, Seigneur, aide-nous à marcher dans cet amour et à vivre dans l'amour. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la place aux dirigeants. Voilà, je vais demander à tous ceux qui sont baptisés, tous les frères et sœurs qui sont baptisés, conformément à l'évangile, de se tenir debout dans le but de faciliter la distribution de la Sainte Seine. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Oh, merci pour ta présence dans notre vie. C'est toi qui nous as aimés le premier. Alors que nous étions encore des pécheurs, ton sang est venu pour nous laver. Oh Seigneur, nous voulons nous tenir à cette croix. Nous avons été purifiés. Alléluia. Là où le sang de Christ nous a lavés de tout péché. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Nous le chantons comme une prière. Et si je t'oubliais, c'est notre reconnaissance à Dieu. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, ta sainte présence, elle m'environne, à chaque moment, tous les jours de ma vie, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. C'est pourquoi je viens me prosterner à la croix. À la croix, à la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour, Seigneur, n'égale ton amour. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur et ta gloire remplit les lieux. Et rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Et rien ne peut nous séparer. On va ici tous s'effondrer devant mes yeux.
si tout s'effondrait devant mes yeux. Devant mes yeux. Toi Jésus, tu resterais là avec moi. Alléluia. Tu resterais. Parce que tu m'aimes d'un amour incomparable. Tu m'aimes. Je le sais. Que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne. À la croix où ton sang coula pour moi. Où ton sang coula. Il n'y a rien comme ton amour. Jésus, tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Et rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne. À la croix je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tout sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Merci. Nous allons continuer notre culte et passer à une autre phase, celle des dîmes et des offrandes. Et comme on a l'habitude de le dire, vraiment, cette partie est libre et volontaire. Amen. Les dîmes et les offrandes sont libres et volontaires. Mais en même temps, on a des charges. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Avec le groupe musical, nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. On va donner avec joie. Est-ce qu'on peut se lever pour célébrer le Seigneur? Des cris de joie. Notre Dieu tout-puissant qui nous aime d'un amour incomparable. Celui qui nous aime d'un amour incommensurable. Celui qui est allé à la croix pour nous, qui a versé son sang pour nous. Il a envoyé le Saint-Esprit avec un feu qui nous dévore. Nous avons le zèle de l'évangile en nous. Et nous voulons le dire en ce matin. Nous voulons louer, exagérer dans la louange. Parce que son amour pour nous a exagéré. Alléluia. On va le dire ensemble. Tu me demandes pourquoi j'aime louer. Pourquoi je lève les mains. Est-ce qu'on peut lever les mains comme ça? Juste pour le magnifier. Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre. Toi qui te poses la question ce jour, ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. On va le dire encore, tu me demandes pourquoi j'aime louer mon Sauveur. Et on balance encore des mains vers notre Seigneur. Alléluia, je le magnifie. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Alléluia, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé, il m'a racheté. Alléluia, je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer, car je n'étais rien,
je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qui... Car il y a un feu qui brûle en moi, qui brûle en moi. Et Jésus, c'est ton feu, je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi. Il brûle en moi, pour moi. Oh. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi. Je ne peux pas ignorer, je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Car il y a un feu, car il y a un feu qui brûle en moi. Alléluia. Il m'a lavé, il m'a racheté. Alléluia. Car je n'étais rien. Car je n'étais rien. Je n'avais rien. Mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout. On va le dire car je n'étais rien. Il m'a pris de la boue, il m'a fait l'asseoir à la table des rois. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer, car je n'étais rien. Car je n'étais rien, il m'a qualifié là où je n'avais aucun mérite. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il y a à faire. Alléluia, en moi, pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer, en moi, pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Seigneur, que ton feu brûle en moi aujourd'hui, demain, tous les jours de ma vie. Alléluia. Que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, non, que ton feu brûle en moi. Oh, que ton feu brûle en moi. Que ton feu ne s'éteigne pas, non, 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 que ton feu brûle en moi. Feu, 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 que ton feu brûle en moi. Feu, 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 fire, 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 que ton feu brûle en moi. Feu, 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 oh, feu, feu, que ton feu brûle en moi. Feu, 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 fire, fire, fire. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle. Seigneur, comment ne pas te louer? En moi pour Dieu. Ce feu qui brûle, comment ne pas te louer, Jésus? On va pour Dieu, je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle. Alléluia. On va pour Dieu, je sens brûler ce feu. Alléluia. Qui brûle en moi, on va pour Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as tant fait pour nous. Comment ne pas te louer pour tes bienfaits, oh Jésus, pour ta vie en nous qui déborde. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Toi qui nous donnes
ma vie. Comment ne pas te louer? Toi qui nous donnes la joie. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 On va dire quand je regarde autour de moi. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, Seigneur, je vois ta gloire. Je vois ta gloire. Je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. 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 Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Mon sauveur est merveilleux. Il est merveilleux. Yahweh est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, tout le monde le loue. Il est merveilleux. 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 Il est glorieux. Alléluia. 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 Il est glorieux. Il est glorieux. Mon Jésus est glorieux. Il est glorieux. Mon Seigneur est glorieux. Il est glorieux. Mon Sauveur est glorieux. Il est glorieux. Oh, tout le monde le loue. Il est glorieux. 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 Il est merveilleux. Il est merveilleux. Mon Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Mon Seigneur est merveilleux. Oh, tout le monde le danse. Alléluia. Alléluia. Tout le monde le danse. Suba. Suba. Tout le monde le danse. Tout le monde le danse. Il est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. El Shaddai, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Elohim, ton nom est glorieux. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné l'amour que je voulais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as tout Oh donné. Jésus, ton nom est merveilleux. m'as tout donné. Oh Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Ce que l'homme n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce que l'homme n'a pu faire, Il a fait pour ce que l'Église n'a pu faire, Il a fait pour ce que le monde n'a pu faire, il a fait Est-ce pour qu'on peut acclamer le moi. Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Exprimer notre reconnaissance à Dieu. Lui exprimer notre gratitude. Lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Parce qu'il nous a fait du bien. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous avons de bonnes raisons de louer Dieu. Amen. La Bible dit dans le psaume 150, le verset 6. On peut projeter cela, s'il vous plaît. Le psaume 150, verset 6. Nous avons de bonnes raisons de louer Dieu, de danser, parce qu'il nous a fait du bien. J'ai vu ma fille Sarah ici avec... ah oui, ça m'a fait... Que Dieu soit béni. Nous avons de bonnes raisons. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent. Voilà, nous sommes toujours bénis. Nous serons bénis parce que notre Dieu, il est vivant et il est éternel. Et il ne nous abandonne jamais. Si vous avez remarqué, il y a des chaises vides même jusqu'à ceux à qui nous sommes habitués, qui font la prédication. Mais Dieu n'est pas absent. Le pasteur Yeo est à Aubervilliers, l'ancien Anan aussi. Nous avons plus de 5 annexes. Ils passent dans ces annexes pour nourrir le peuple. Mais nous sommes là parce que Dieu est là.
Amen. Nous sommes bénis, nous serons bénis. Et ce matin, nous avons notre bien-aimé. Parce que Dieu utilise toujours des canaux pour donner sa parole. Des canaux qui sont obéissants. Et ce matin, nous avons cette grâce. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre ancien, Louis Esmel, qui va nous donner ce message. Amen. Nous allons l'accueillir. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Est-ce que nous sommes dans la joie? David, c'est David qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu sois dans la joie. Qu'aucune situation ne vienne te troubler. Qu'aucune, en effet, adversité ne t'amène à déchoir vis-à-vis de ton Dieu, vis-à-vis de ton Sauveur. Parce que notre Dieu est là, ici, présent ce matin. Alléluia. Et Dieu va nous faire du bien. Gloire à Dieu. Plusieurs semaines sont passées et je pense que Dieu certainement a fait quelque chose à quelqu'un et qui voudrait ce matin rendre témoignage de quelque chose que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce que quelqu'un ce matin veut rendre un témoignage? Est-ce que ce matin quelqu'un veut rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, afin d'édifier l'Église? Alléluia. Je vais demander au grand frère Ibo de venir. Gloire à Dieu. Oui, Dieu m'a fait du bien quand je suis devant vous. Je respire. Je rends grâce à Dieu pour cette respiration. Et pour vous tous. Si nous n'avons pas le souffle de vie, est-ce que nous serions là? Nous avons été bénis. Donc je suis le témoin de tous ceux qui sont là. Je représente tous ceux qui sont là. Ils vivent bien, ils respirent. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il est bon, n'est-ce pas, de témoigner les bienfaits de notre Dieu. Parce que chaque jour que Dieu fait, Dieu nous fait du bien. Que le témoignage soit petit ou que ce soit grand, nous devons rendre témoignage. Alléluia, pour ce que Dieu a fait pour nous. Et par ton témoignage, des personnes peuvent se donner au Seigneur. Par ton témoignage, plusieurs peuvent être édifiés, fortifiés, parce qu'ils traversent certainement la même situation que toi. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons prier et recommander donc la parole entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ces moments-là. Amen. Tendre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, pour ces moments que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, c'est par ta fidélité. Seigneur, c'est par ta grâce que ce matin, nous sommes là, ici, présents. C'est parce que tu l'as voulu. C'est toi qui as attiré nos cœurs pour que ce matin, nous soyons présents en ce lieu. C'est pour cela que nous voulons te soumettre toutes choses et te recommander ta parole, notre Dieu, afin qu'elle soit bénie de toi. Seigneur, tu connais les cœurs qui sont ici présents. Je ne suis qu'un vil canal et je voudrais me recommander à ta grâce, notre Dieu, afin qu'au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu puisses, notre Dieu, à travers, Seigneur, notre Dieu, ton serviteur,
eh bien, véhiculer le message que tu as pour quelqu'un, que tu as pour ton peuple, afin que chacun de nous soit édifié. Merci de bénir ta parole. Merci de bénir nos cœurs. Oui, je sais aussi que quand la parole est annoncée, notre Père et notre Dieu, Éternel, l'ennemi vient, Seigneur, pour distraire. L'ennemi vient, notre Dieu, pour faire oublier cette parole, ôter cette parole, picorer, enlever cette parole. Mais ce matin, je prends autorité au nom de Jésus-Christ, Seigneur, sur toute présence étrangère, sur toute présence négative, sur toute œuvre des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, je les renvoie de ces lieux, je les chasse de ces lieux et j'impose silence au nom de Jésus-Christ à toute force infernale afin que ta présence monopolise ces lieux par la puissance de ton esprit. Viens Seigneur, fais ton œuvre notre Dieu, libère les cœurs, ranime les vies, sauve Éternel, guéris Éternel afin que ton nom soit glorifié parce que toi tu es un grand Dieu. Sois béni et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles et nous allons lire un petit livre de l'Ancien Testament, le livre de Agée. Nous allons lire le livre de Agée, Agée à partir du premier verset au verset 11. Agée à partir du premier verset au verset 11. Si vous y êtes, je fais la lecture. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrisées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez plutôt beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Mais l'Éternel, ainsi plutôt par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur toute la
et sur tout le travail des mains. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, ici, c'est donc le prophète âgé qui va donc adresser ce message particulièrement à Zorobabel et à Josué qui étaient les responsables de cette localité de Jérusalem. Et donc, Agé va donc recevoir ce message. Et ce message est comme un message de regret que le Seigneur va donc apporter à Agé, va donc communiquer à Agé afin de l'apporter à ses responsables et au reste du peuple. Dieu se plaint. Dieu se plaint parce que certaines choses, n'ont pas été bien faites. Dieu se plaint parce que, il y a tellement eu de négligence, il y a tellement eu d'irrégularité dans le fonctionnement des choses de sa maison, que Dieu, en effet, est comme désespéré de toute l'espérance qu'il avait mis plutôt dans la vie de ce peuple-là. Bien-aimés, bien des siècles se sont écoulés, environ pratiquement 25 siècles qui se sont écoulés, où la voix de Dieu n'avait pas retenti. Bien-aimés, bien de temps se sont écoulés et voici que Agé va recevoir ce message de la part de notre Dieu. Ces hommes ont été donc appelés, associés à l'œuvre de Dieu, parce que ces hommes étaient exilés. Ces hommes n'étaient pas des hommes libres, mais il s'est avéré que Darius, l'empereur de ce temps, va leur donner cette possibilité d'entrer chez eux, de partir chez eux et de rebâtir la maison de l'Éternel, de rebâtir le temple qui avait été dévasté par Nebuchadnezzar. Bien-aimés, ces hommes sont partis, ces hommes sont entrés chez eux. L'initiative qu'ils avaient prise, ma foi, de pouvoir œuvrer pour la gloire de Dieu, alors que Dieu s'y attendait effectivement pour que la maison soit rebâtie. Cette maison n'a pas été rebâtie, ou du moins ils ont commencé l'œuvre. Ils ont commencé l'œuvre, mais à peine ils ont commencé, qu'ils ont été découragés. À peine ils ont commencé l'œuvre, qu'ils ont abandonné. Pourquoi ont-ils abandonné? Tout simplement, bien-aimés, parce que semble-t-il qu'il y a eu des ennemis, qu'il y a eu de l'adversité, qu'il y a eu des obstacles qui se sont présentés, il y a eu bien de choses qui se sont passées. Alors pour eux, ils devraient détourner leurs investigations sur ce à quoi Dieu les avait appelés. Bien-aimés, nous sommes tous ici appelés, comme ma foi, des missionnaires. Et nous sommes à mission. Certainement, ton œuvre, ma foi, missionnaire, est d'évangéliser, je ne sais pas, ou encore d'être intercesseur, je ne sais pas, ou d'être dans le groupe, ma foi, vocal, je ne sais pas, ou encore d'exercer dans une sensibilité de l'Église, dans une sensibilité de l'Assemblée. Alors, Dieu nous appelle ce matin, à pouvoir véritablement faire l'œuvre missionnaire qu'il nous a donnée. Dieu nous appelle ce matin à pouvoir œuvrer, bien-aimés, pour la gloire de son nom. Ces hommes sur qui Dieu a compté, n'ont pas pu mener le peuple, au point de réaliser toute l'espérance que Dieu attendait de ces hommes-là. Quand on entend quelquefois Dieu parler, c'est comme si on devrait avoir pitié de Dieu. Mais c'est nous qui sommes dans le besoin. Dieu n'est pas dans le besoin.
Dieu nous associe à son œuvre, tout simplement, pour que nous soyons en retour bénis, pour que nous soyons en retour enrichis, pour que nous soyons en retour comblés, parce que la bénédiction vient d'en haut. La bénédiction ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. Donc c'est celui qui est dans le besoin qui tend la main. C'est quand tu tends la main qu'on y met. Quand tu ne tends pas la main, on n'y met pas. Donc nous devons nous attendre au Seigneur. Nous devons nous attendre à Dieu. Parce que Dieu nous aime tellement que quelquefois nous nous trouvons dans des situations où Dieu n'a que faire de là où nous sommes. Parce que ce n'est pas là que nous devons être. Ce n'est pas à cet endroit que Dieu veut de nous. Mais nous ne sommes pas là où nous devons être. Et Dieu a mal dans le cœur. Dieu souffre en lui-même parce qu'il veut bénir un peuple. Et le peuple n'est pas, à l'écoute de la voix de Dieu. Dieu veut bénir ton peuple, mais le peuple, en effet, n'est pas disposé. Son cœur n'est pas disposé à servir le Seigneur. Bien-aimés, bien de temps se sont écoulés. On dit, c'est environ 586 ans avant Jésus-Christ que ce troupe, babylonienne va donc détruire, le temple de Jérusalem, donc la maison de l'Éternel qui symbolise simplement, la présence de Dieu. Et c'est donc à partir de 538 avant Jésus-Christ, que la loi va être donc promulguée, que la loi va être donc publiée officiellement pour permettre à ce peuple de regagner leur lieu de naissance pour certains et pour d'autres, prendre connaissance de leur nation. Bien-aimés, avant de continuer plus loin, bien-aimés, nous avons certainement des postes. Nous sommes certainement dans une sensibilité de l'Église. Mais est-ce que nous faisons véritablement? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous a mandaté de faire avec joie? Est-ce que nous le faisons avec zèle? Est-ce que nous le faisons véritablement avec hargne, avec détermination, avec une certaine conviction que ce que je fais, je dois bien le faire pour que je mérite la récompense? Parce que ce que nous faisons, bien-aimés, nous serons récompensés. Il n'y a aucune œuvre gratuite avec Dieu. Dieu veut, en effet, bien-aimés, nous faire du bien. Ces hommes se sont laissés gagner par l'apathie. Ces hommes se sont laissés gagner, ma foi, par l'insensibilité. Et cela ne s'arrête pas là. Parce qu'ils se sont détournés de la vision et ont commencé, comme nous dit la parole de Dieu ici, à s'occuper de leur propre maison. Ils ont commencé à s'occuper de leur propre maison. Alors que cependant, nous cherchons à être bénis. Nous cherchons, à être dans la paix, dans la joie. Mais regardons-nous, bien-aimés, qu'il arrive que nous manquons certaines choses. Nous manquons certaines choses dans notre vie, dans nos maisons, dans nos familles. Et nous pensons que Dieu est capable de pouvoir à nos besoins, alors que cependant, là où Dieu veut que nous soyons, nous ne sommes pas là-bas. Ou encore, si nous sommes là-bas, nous faisons l'œuvre avec négligence. Or, la parole de Dieu nous dit, malheur à qui fait l'œuvre avec négligence. Malheur à qui fait l'œuvre avec négligence, bien-aimé. Quand il est l'heure pour que tu sois à ton poste, tu n'es pas. Et tu attends que Dieu te bénisse.
Quand il est l'heure pour que tu regagnes là où tu dois être, tu n'es pas. À l'heure de la réunion, tu n'es pas. Tu trouves des excuses. Et nous nous trouvons dans une situation compliquée. Nos maisons, nos familles se trouvent dans des situations compliquées. Regardez un peu ce que nous lisons ici. Dieu dit que vous l'avez fait entrer chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Puissions-nous, bien-aimés, nous réveiller un tant soit peu, afin de nous organiser pour le bien de la maison de l'Éternel. Pour que l'exemple de ces personnes ne nous impacte pas, mais que nous puissions relever le défi. Parce que Dieu attend beaucoup de nous. Cette ville de Cergy doit être gagnée au Seigneur. Mais quelles sont tes investigations? Quels sont tes efforts? À quoi est-ce que tu sers? À quoi est-ce que tu sers? Parce que Dieu veut que tu serves à quelque chose. Parce que tu es dans sa maison. Et que tu es, en effet, une personne qui doit accomplir une mission. Parce que ta naissance et ton existence ne riment pas à ce que tu vis présentement. Dieu te destine à quelque chose de plus grand et de plus excellent. Mais puissions-nous avoir le cœur disposé? Parce que si nos cœurs ne sont pas disposés, comment voulions-nous, bien-aimés, que Dieu manifeste sa grâce au milieu de nous? Dieu dit, Dieu parle, et Dieu dit, en effet, j'en aurai de la joie. Et je serai honoré. Mais dis donc Dieu attend que par mon attitude, par mon comportement, il soit dans la joie. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand il parlait à Satan dans le livre de Job, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu se glorifiait de cet homme-là. Dieu peut-il se glorifier de toi ce matin? Est-ce que Dieu peut se vanter de toi ce matin? Est-ce que Dieu peut se réjouir de toi ce matin? Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions, par notre attitude, par notre comportement, lui communiquer un peu de joie. Lui communiquer un peu de joie. Enfin, pour qu'il se sente honoré, comme un père qui attend de ses enfants une action, une nomination, un diplôme quelconque. Oui, afin d'honorer. En fait, Dieu ne nous aurait pas mis, ne nous aurait pas fait venir au monde pour rien. Dieu attend de nous quelque chose ce matin. C'est pour cela que le thème que j'ai donné à ce message, faisons Dieu notre priorité. Faisons Dieu notre priorité. Parce que si Dieu est notre priorité, et qu'il est véritablement notre priorité, Dieu fera de nous sa priorité. Dieu fera de nous sa priorité. Si effectivement, si dans la vérité, si dans ton cœur, tu fais de Dieu ta priorité, Dieu fera de toi sa priorité. Pour que tes peines soient ses peines. Pour que ta joie soit sa joie. Pour que ton bien-être soit, eh bien, son bien-être. Parce que Dieu veut nous voir heureux et non pas malheureux. Bien-aimés, le Seigneur nous dit de monter à la montagne. De monter à la montagne, de couper du bois, de revenir et de bâtir sa maison. Alléluia. Humainement parlant, monter à la montagne n'est pas chose facile. Alléluia. Monter à la montagne, couper du bois, le transporter jusqu'en bas n'est pas facile. C'est vrai. Ça, c'est vrai.
Mais la montagne dont Dieu nous parle ici, c'est le lieu de contact, le lieu de l'isolement, le lieu de rencontre avec ton Dieu. Quand tu as les soucis, quand tu as les problèmes, avec qui est-ce que tu parles? À qui tu confies tes situations, tes maux, tes douleurs, tes problèmes, tes difficultés? À qui est-ce que tu les confies? Parce que Dieu veut avoir une véritable relation avec toi. Dieu veut que tu montes à la montagne. Pourquoi est-ce que tu es en bas? Pourquoi est-ce que tu restes passif? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas l'effort de monter? Par moments, tu essaies de monter, mais tout de suite, tu redescends. Dieu veut que nous montions à la montagne. Parce qu'à la montagne, tout sera pourvu. Quand on monte à la montagne, on ne redescend pas inutilement, vainement. Dieu est avec nous. Et Dieu nous exhorte ce matin à monter à la montagne en faisant de lui sa priorité et de couper du bois. Le fait de couper du bois qui est l'action de l'activité. L'action de l'activité. Parce que nous devons apporter dans la maison de notre Dieu. Nous devons bâtir l'œuvre de Dieu avec ce que nous aurons eu. Avec ce que nous aurons eu. Plusieurs disent, mais nous n'avons pas grand-chose. Qu'est-ce que nous allons apporter? Souvenez-vous de la femme de Sarepta. Qu'est-ce qu'elle avait? Dites-moi, bien-aimé, qu'est-ce qu'elle avait? Une fuite d'huile et je ne sais pas, quelques grammes, je dirais, de farine. Qu'as-tu ce matin? Est-ce que nous pouvons, Dieu dit, considérer, et il met attentivement vos voix. Nous devons considérer attentivement nos voix. Ne nous précipitons pas, mais considérons attentivement nos voix, notre attitude, parce que nos œuvres nous suivent. Les actions que nous posons, nos œuvres nous suivent. La parole de Dieu déclare, en effet, dans le livre de Daniel 12, à partir des versets 3, que pour ceux qui auront été intelligents, ils brilleront dans toute la splendeur du ciel. Pour ceux qui auront été intelligents, ils brilleront. Je ne sais pas quelle brillance est-ce que tu veux dans là-haut quand nous irons. Je ne sais pas à quoi est-ce que tu veux ressembler. Mais la parole de Dieu dit qu'à ceux qui seront intelligents, ils brilleront dans le royaume de leur Père. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous interpeller. En effet, à pouvoir conjuguer des efforts. C'est vrai que tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Tu apportes pour l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu fasses encore davantage. Parce que de la manière, tu auras pesé. Dieu te donnera, au même poids que tu aurais donné. Bien-aimé, ce matin, que ton zèle, comme pouvait dire Jésus, le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu nous dévore véritablement? Parce que si le zèle de la maison de l'Éternel nous dévore, nous serons toujours à nos postes. Et nous allons savoir choisir nos priorités. Entre le loisir, entre les vacances, entre nos maisons, entre le travail. Nous saurons choisir nos priorités. Mais
quelle est ta priorité? Ou sur la liste de tes priorités, quelle est la place de ton Dieu? Est-il à la tête ou est-il en dessous? Que Dieu soit notre priorité ce matin. Que Dieu soit notre priorité ce matin. Et que le zèle de la maison de l'Éternel te dévore, me dévore. Et si tous ensemble ici, le zèle de la maison nous dévore, nous verrons la gloire de Dieu. Et cela sera sans effort. Nous verrons la gloire de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est vivante et puissante. Ce que Dieu dit, il met les moyens, les possibilités, il crée la circonstance afin d'accomplir son œuvre. Bien-aimés, c'est vrai que ces bien-aimés ont été découragés. Mais est-ce que par moment, il ne t'arrive pas d'être découragé quand tu vois que la situation de ta famille n'avance pas? Quand tu vois que les études de tes enfants n'avancent pas, quand tu vois qu'ils sont dans le monde, quand tu vois que tu pries pendant des années et la situation demeure et que rien ne bouge, n'es-tu pas découragé? Alléluia. Mon frère, je suis venu t'annoncer ce matin, ne te décourage pas. Ne te décourage pas ce matin. Ne te décourage pas ce matin. Mais les difficultés de la vie doivent nous former. Parce que si nous n'avons pas de difficultés, quand nous n'avons pas de problème, il y a un souci. Et un très gros souci. Quand tout va bien, quand tout est... Non, c'est qu'il y a un problème. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Et ne pas jouer avec notre communion avec notre Dieu. Bien-aimés, nous allons lire ce texte de Jacques 1, 2, s'il vous plaît. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 2, s'il vous plaît. Mes frères, regardez comment un sujet de joie complète les diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Sachant que l'épreuve de votre foi produise la patience. Bien-aimés, Jacques dit que nos problèmes soient pour nous comme un sujet d'allégresse, soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Oui, un sujet de joie. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est que tu sois dans l'amertume. C'est que tu sois, en effet, dans le désespoir. Ce que l'ennemi veut, c'est que tu sois dans la tristesse, que tu sois dans l'abattement, et que tu sois comme dos au mur, et que tu ne saches que faire. C'est cela, ce que l'ennemi de Dieu veut. Mais la parole de Dieu nous dit d'être dans la joie. Toujours dans la joie. Quoi qu'il arrive, quoi que tu traverses, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je peux te dire une chose, que si tu mets ta foi dans le Seigneur, Dieu ne t'abandonnera pas. Mon frère, ta soeur, moi, je peux t'abandonner, mais ton Dieu suscitera les moyens. Que ce soit au nord, que ce soit au sud, à l'est, à l'ouest, Dieu que nous invoquons suscitera les moyens de te secourir, de te délivrer, de te libérer, de te sortir de là où l'ennemi veut que tu sois. Que ton épreuve soit une épreuve de joie. Convertis-le. Alléluia. Convertis-le. Tu n'as pas d'enfant et tu peux avoir des enfants. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose.
Mais commence déjà. Alors qu'on te dit que tu es stérile partout, dans ta ville, dans le quartier où tu es, commence déjà à payer ton berceau, à payer ton lit d'enfant. Prépare déjà le terrain. Mais les choses vont se suivre. Parce que Dieu veut voir ta foi. Ne sois pas passif. N'attends pas. Agis, mets-toi en mouvement. Et tu vas voir que les choses vont suivre. Fais confiance au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu traverses. Des problèmes de papier, je ne sais pas, des problèmes, ma foi, familiaux. Quoi que tu traverses, donne ton cœur au Seigneur. Mets ta foi en Dieu et Dieu ne t'abandonnera pas. Pour la petite vie que Dieu m'a donnée, ça fait quand même près de 35 ans que je suis dans le Seigneur et j'ai vu des choses. Alléluia. Une femme qui n'avait pas de trompe, accouchée. Vous croyez à ces choses-là? Quelqu'un qui n'a pas de trompe, là où l'enfant se constitue, il n'a pas, mais il en a. Il met enfant au monde. Ça, c'est ce que notre Dieu peut faire. Je ne sais pas ta situation, mais Dieu peut la changer. Seulement, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Comme ces Israélites ont baissé les bras. Ne baisse pas les bras. Parce que tous ceux de la Genèse à l'Apocalypse ont traversé des épreuves. Que dirions-nous de David dans la fosse au lion ou encore dans le feu? Que dirions-nous de Job, de Moïse? Que dirions-nous, bien-aimés, de Paul, qui est mort décapité? Que dirions-nous de Pierre, qui est mort, en effet, suspendu à la croix et renversé, parce qu'il disait qu'il n'était pas digne de mourir comme son Seigneur est mort? Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses, mais quoi qu'en soit ton épreuve, sache que Dieu est auprès de toi. Dieu est plus près de toi que tu ne le penses. Dieu est tout près de toi que tu ne le penses. Bien-aimés, Dieu veut que nous fassions de lui sa priorité. Et si nous faisons de l'Éternel notre priorité, Dieu nous fera du bien. Alléluia. Nous allons lire le verset 12. Zorobabel, au verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadad, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, et fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadad, et le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Alléluia. Bien-aimés, Dieu n'avait pas entendu qu'il termine l'ouvrage. Dès l'instant où ils ont commencé à obéir, que Dieu a déclenché la bénédiction. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons obéir à la voix du Seigneur? Est-ce que nous pouvons obéir à la voix du Seigneur? Si nous obéissons à la voix du Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Si seulement nous pouvons obéir à la voix du Seigneur, le Seigneur nous fera énormément du bien. Dieu n'a pas attendu
en effet la fin de ces travaux pour qu'il les bénisse. C'est tellement des choses te tracassent. C'est tellement que des choses ne vont pas bien. Mais notre Dieu est au contrôle. Notre Dieu ce matin veut nous faire du bien. C'est pour cela que nous allons nous tous nous tenir levés. Nous allons nous tenir levés et nous allons crier à notre Dieu. Tu vas demander au Seigneur, dire au Seigneur que je veux faire de toi ma priorité. Je veux faire de toi ma priorité. En toutes circonstances, je veux faire de toi ma priorité. Et en faisant de Dieu notre priorité, nous verrons les choses changer dans notre vie. Nous le verrons s'accomplir, bien-aimés. Nous le verrons se manifester. Il dit que vous avez... Non. Un instant, je termine. Il dit, pour terminer, au verset 19 du chapitre 2, il y avait-il encore de la sémence dans les greniers, même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Alléluia. Dès à présent, dès maintenant, que tu prends la décision, la résolution de faire de Dieu ta priorité en toutes choses, tu verras la bénédiction se manifester dans ta vie. Si tu crois à cette parole, nous allons lever la voix et nous allons prier ensemble. Notre Père et notre Dieu, c'est ta parole que nous venons annoncer. C'est ta parole que nous venons apporter, Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Et ta parole déclare que tous ceux qui se sont confiés en toi n'ont pas été couverts de honte, n'ont pas été couverts de confusion. Seigneur, ce matin, je veux faire de toi ma priorité. Seigneur, je veux faire de toi ma priorité, que ce soit dans ma maison, que ce soit, Seigneur, au travail, Seigneur, que ce soit dans ta maison. Seigneur, je veux faire de toi ma priorité, que ce soit dans ton œuvre, dans la mission que tu m'as destinée. Seigneur, je veux faire de toi ma priorité. Et ta parole nous dit que dès l'instant, notre Dieu, nous allons obéir. Ta bénédiction nous accompagnera. Seigneur, je prie, notre Père et notre Dieu, pour mon frère. Je te prie pour ma soeur ce matin. Notre Père et notre Roi, tout-puissant Sauveur, Éternel des armées, que les difficultés ne les arrêtent pas, que les problèmes ne les arrêtent pas, que l'ennemi ne les arrête pas, mais que dans leur perspicacité, mais que dans leur persévérance, notre Père et notre Dieu, Éternel des armées, ils reçoivent la grâce, la bénédiction de l'Éternel. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, c'est entre tes mains que nous voulons nous recommander. C'est entre tes mains que nous voulons nous remettre. Seigneur, l'initiative, notre Dieu qui est prise cette année, notre Père et notre Dieu, de nous lever et de bâtir ton œuvre, de nous lever et de bâtir ta maison. Seigneur, notre Roi, tu fais de tes fidèles des ouvriers. Seigneur, notre Dieu, qui te donne la première place
dans leur vie, qui te donnent la première place dans leur activité, qui te donnent la première place dans la vie de l'Église. Notre Dieu qui te donne la première place en toutes choses. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, la terre t'appartient. Et le terrain, sinon le terrain que nous avons besoin, tu es celui qui pourvoit. Seigneur, tu es Dieu. Et tu t'es autel. Je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Éternel, je confesse que la terre est à toi. Éternel, si la terre est à toi et que nous sommes à toi, Seigneur, tu es celui qui pourvoit, qui donne, qui accorde au-delà de ce que nous te demandons et aspirons. Seigneur, tu es Dieu et tu es tout puissant. Toi qui entends la prière, toi qui écoutes la prière, Seigneur, manifeste ta gloire afin que les projets de l'ennemi dans nos vies, dans la vie de ton Église, Seigneur, soient détruits. Ces projets soient voués à l'échec. Ces projets soient renversés afin que ton esprit se meut, afin que ton esprit se manifeste comme il s'est manifesté en touchant notre Dieu par ton esprit Josué, et également Zorobabel, ainsi que le peuple. Seigneur, tu disposes le cœur de ces autorités dans le nom de Jésus-Christ, afin que, Père, ton œuvre avance. Ton œuvre avance, qu'elle ne soit pas statique, notre Dieu, qu'elle ne soit pas éternelle, figée, mais que ton œuvre avance. Qu'elle avance, qu'elle ne stagne point, mais que ton œuvre avance. Parce que ton peuple veut désormais obéir. Éternel, notre roi, et que tu sois, éternel, notre Père, leur priorité. Bénis ton peuple, bénis nos cœurs, bénis chacun de nous. Manifeste ta grâce, notre Dieu, sur la vie de ce peuple-là. Si ce peuple est en bonne santé, Seigneur, ce peuple pourra te servir avec les possibilités que tu mets à leur égard. Mais si ce peuple est malade, comment pourront-ils te servir? C'est pour cela que, Seigneur, je veux te prier, notre Dieu, car tu connais les divers maux que traversent certains bien-aimés. Il y en a qui sont malades dans le corps, qui sont malades dans leur sang, dans leurs os, qui sont malades dans le cœur. Seigneur, qui sont malades dans le corps. Je prie ce matin qu'au nom de Jésus-Christ, éternel esprit de guérison, Seigneur, touche, éternel, ce matin. Seigneur, tu touches les corps ce matin. Seigneur, tu touches les corps ce matin. Seigneur, tu touches les corps ce matin. Quoi qu'en soit le mal, quoi qu'en soit l'infirmité, Seigneur, que ton peuple soit guéri. Parce que tu envoies ta parole afin de guérir. Seigneur, merci de ce que ta parole ne se retourne point à toi sans effet. Guéris ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Avec le groupe musical, nous allons chanter ce cantique. Présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Est-ce qu'on peut le dire? Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, agis
agissant parmi nos vies. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es là, tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je veux t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là parmi nous. Tu es là. Agissant dans nos vies. Agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin Au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu fais un chemin auprès des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Un chemin. Tu fais un chemin auprès des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Nous allons dire encore, tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Oui, je t'adore. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Agissant dans nos vies. Agissant parmi Transformant les cœurs brisés. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin Auprès au Père des miracles. tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin Tu fais un chemin au Père des miracles. tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Libérateur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Transformateur des vies, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce beau message.